Peppa n'a plus envie d'avoir de stabilisateur sur son vélo. Papa, est-ce que tu sais comment on enlève les roulettes de mon vélo? Tu crois que tu peux rouler sans elles? Oui. Eh bien, d'accord. Je vais te les enlever. Papa Pig retire les roulettes qui stabilisent le vélo de Peppa. Peppa, tu es vraiment certaine de vouloir retirer tes roulettes? Oui. Tu es sûre que ça ne va pas être trop dur? Je vais y arriver, je vais y arriver. Arrête de rire, c'est pas drôle. Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur. Tu veux que je t'aide à en faire? Je veux bien, papa. Tiens bien ton guidon. Attention, on y va. Et c'est parti. Tu me lâches pas, hein, papa? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa. Non, papa, ne me lâche pas. Oh, 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 oh. Vas-y, continue de pédaler. Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur. Papa, tu me tiens plus. Ah! Oh, oh, oh. Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule. Tu crois? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien. C'est vrai? Youpi, je sais en faire. Regardez-moi sans les petits trous. Youpi, regardez, j'ai réussi, j'ai réussi. Mamie, Suzy, Rebecca, regardez. Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous. Regardez-moi. On fait la course jusqu'au potiron de papa. C'est parti. Peppa, attention à mon potiron. Cette fois, c'est moi qui gagne. Peppa ne regarde pas du tout où elle va. Oh! Oui. Oh non! Peppa a écrasé le potiron de Papa Pig. Pardon, papa, j'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron. Ne t'inquiète pas pour le potiron. Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal. Bonjour. Peppa et George s'amusent bien avec Polly Parotte. Moi, je m'appelle Peppa. Moi, je m'appelle Peppa. Vas-y, Georges, dis-lui quelque chose. Peppa et George font semblant d'être des perroquets. Je suis Polly Parotte. Peppa se demande ce qu'elle pourrait dire d'autre à Polly. Je suis un perroquet très bruyant. Je suis un perroquet très bruyant. Peppa, George, vous avez bien joué avec Polly? Oui, mamie. Polly est vraiment un gentil perroquet, n'est-ce pas? Oh oui, mamie. Je suis un perroquet intelligent. Je suis un perroquet très bruyant. Je suis un perroquet très bruyant. Oh non, Polly! Maman Pig travaille sur son ordinateur. Papa Pig prépare une soupe pour le déjeuner. Papa, est-ce qu'on a le droit d'aller voir maman dans son bureau? Oui, du moment que vous ne la dérangez pas. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de travail aujourd'hui. D'accord, merci papa. Maman Pig a beaucoup de travail aujourd'hui. Maman, est-ce qu'on peut venir s'asseoir sur tes genoux?
Et te regarder travailler? Oui, si vous promettez de ne pas faire de bruit. Peppa et Georges adorent regarder leur maman travailler sur l'ordinateur. Maman, est-ce qu'on peut jouer au jeu qui s'appelle Mademoiselle Poule? Oui, on jouera à Mademoiselle Poule tout à l'heure, dès que j'aurai terminé. Maman, on peut t'aider à travailler? Oh non, Peppa, il ne faut pas que tu touches à l'ordinateur. Georges, toi non plus, tu ne dois pas toucher à l'ordinateur. Tu as entendu, Georges, tu ne dois pas faire ça. Peppa, arrête! Pardon, maman. Je voulais montrer à Georges ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Oh, Ouh là là, l'ordinateur n'est pas fait pour ça. Papa Pig! Papa Pig! Qu'est-ce qu'il y a, maman Pig? S'il te plaît, tu peux m'arranger ça? Oh, Pendant ce temps, je vais finir de préparer le déjeuner. oui, d'accord. Je vais regarder, mais tu sais, je n'y connais pas grand-chose. Oh, merci, Papa Pig. Papa Pig va s'occuper de l'ordinateur. Oh. Ah. Je suis une infirmière. Et moi, je suis le docteur. Il faut quelqu'un pour faire le malade. Georges! Peppa et Suzy adorent jouer au docteur. Georges aussi. Peppa ausculte son petit frère. Très bien, Georges. Respire profondément. Tous. Mais je trouve que tu as le cœur un petit peu mou. Je vais te soigner. Mais ouvre grand la bouche. Suzy prend la température de Georges. Ouh là là, tu as beaucoup de température. Il faut que tu restes couché pendant quelques années. Papa Pig vient chercher Georges. Oh non. Pourquoi Georges est dans son lit? C'est pour de faux, papa, on s'amuse. Georges est en train de jouer au malade. Je comprends maintenant. Les patients peuvent avoir de la visite. Oui, mais pas très longtemps. Il ne faut pas trop le fatiguer. Des biscuits! Oui, ils sont pour Georges. C'est un médicament pour l'aider à guérir. Excusez-moi, docteur. J'aimerais savoir pourquoi ai-je mal à l'estomac. Vous me chatouillez. C'est vrai, je l'entends gargouiller. Je pense que tu as très faim, papa. Alors, il ne me reste qu'à manger beaucoup de biscuits pour guérir. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, mais... Et papy, attrape! Oh, oh, oh! À toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Dinosaure! Oh, il est beau ton dinosaure! Oh, 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 oh. Qu'est-ce que t'es en train de faire, papy? Moi, je suis en train de planter des graines. Des graines? À quoi ça sert, des graines? C'est grâce à elles si les plantes existent. Tu vois, je creuse un tout petit trou, je dépose la graine à l'intérieur et ensuite je la recouvre de terre. Maintenant, je l'arrose. Tout ce que tu vois dans mon jardin, ça provient d'une toute petite graine comme celle que j'ai là. Même cet énorme pommier? Oui. Celle-ci, par exemple, quand elle aura poussé, ce sera un tout petit pommier. Comme celui-ci. Yo! Et ensuite, ce petit pommier, à force de pousser, il deviendra un énorme pommier, comme celui-là. Oh oui! Et là, à l'intérieur de la pomme, on trouve aussi des graines, des pépins. Qui feront des pommiers aussi. Oui, exactement. Papy, papy!
Papi, j'aimerais bien planter une graine. Est-ce que tu en voudrais une qui donne des fraises? Oui, je veux bien. Bon, alors, quand ta petite graine aura grandi, toutes les fraises seront à toi. Mais tu dois d'abord creuser un tout petit trou. Ensuite, je mets la graine dedans. Et je la recouvre de terre. Très bien. Est-ce que tu veux que je l'arrose? Non, non, je vais le faire toute seule. Bon. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle pousse. Peppa et Georges attendent que la graine pousse. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui sort. Oh non! Il va falloir être un petit peu plus patiente que ça, Peppa. Georges, c'est moi la détective. Je vais t'aider à retrouver Monsieur Dinosaure. La détective devrait peut-être commencer par poser à Georges des questions simples. Georges, il est où Monsieur Dinosaure? Georges ne sait pas où se trouve Monsieur Dinosaure. La détective devrait réfléchir et deviner où se trouve Monsieur Dinosaure. Ça y est, je crois savoir où il est. Georges prend toujours Monsieur Dinosaure avec lui dans la baignoire. Alors Monsieur Dinosaure est dans la baignoire. Mais Monsieur Dinosaure n'est pas dans la baignoire. Oh, ça y est, je sais où est Monsieur Dinosaure. Georges prend toujours Monsieur Dinosaure dans son lit quand il va se coucher. C'est forcément là qu'il se cache. Mais de toute évidence, il n'est pas là non plus. Oh. On devrait peut-être aller voir dans le jardin. Oui, dans le jardin. C'est exactement ce que j'allais dire. Où est-ce que Monsieur Dinosaure pourrait être? Les recherches sont plus difficiles que Peppa ne l'imaginait. Oh, Monsieur Dinosaure a dû s'envoler. Dis-moi, Georges, je crois me rappeler que tu aimes lancer Monsieur Dinosaure en l'air, non? Je me demande si cette fois-ci tu ne l'aurais pas envoyé un peu trop haut. Le voilà, c'est moi qui l'ai vu la première. Oh, bravo, Peppa. Tu es vraiment une excellente détective. Dinosaure. Georges est très heureux d'avoir récupéré Monsieur Dinosaure. Tout compte fait, ce n'est pas une très bonne idée de jouer aux dinosaures près d'un arbre. Peppa et Georges se rendent à la halte garderie. C'est le premier jour de Georges. Alors, Georges, tu es content d'aller à la halte garderie? Papa, tu crois pas qu'il est encore trop petit pour venir jouer avec les enfants de mon âge? Ne t'inquiète pas, Peppa, ça ira. Il restera avec toi et Monsieur Dinosaure. Vous lui tiendrez compagnie. Dinosaure. Mais moi j'ai envie de jouer avec les autres enfants. Je ne veux pas rester avec Georges et son dinosaure. Aïe, 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 aïe. Peppa ne veut pas de Georges dans son groupe d'amis. Nous y voilà. Mais papa, tu es certain que Georges est assez grand pour y aller? Tout ira bien, je t'assure. Bon, d'accord. Tu peux venir. À tout à l'heure. Madame Gazelle s'occupe des enfants de la halte garderie. Bonjour. Je vous présente mon petit frère, Georges. Bonjour, mon petit Georges. Tu as de la chance. J'ai toujours voulu avoir un petit frère. Ah bon, c'est vrai? Bonjour, je m'appelle Danny Dog. Est-ce que c'est un dinosaure? C'est seulement un jouet, pas un vrai. Dinosaure. Il est super. Dinosaure. Dinosaure. Oh, j'ai eu une de ces peurs. Il est génial.
c'est mon petit frère. Il est toujours génial. Maman Pig a fabriqué une boîte pour Peppa. Peppa, j'ai fabriqué cette boîte spécialement pour toi. Merci beaucoup, maman. C'est une boîte à secrets. Tu peux y cacher tout ce que tu veux. Dis, maman, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Oh, toi seul peux décider de ce qu'il y aura, Peppa. Sinon, ce n'est plus une boîte à secrets. Ça y est, je sais ce que je vais y mettre. Bon, et surtout ne me le dis pas. Je ne le dirai ni à toi, ni à Georges, ni à papa. Ce sera un secret. Regarde, Georges, maman m'a fabriqué une boîte à secrets. Tu vois, elle est vide. Il faut que je trouve quelque chose à mettre à l'intérieur. Georges veut aider Peppa. Non, Georges, il n'y a que moi qui dois savoir ce qu'il y a dans ma boîte à secrets. Tu vas m'attendre dans le couloir. Je vais choisir un objet. Peppa se demande quel objet secret elle va cacher. Oh. Maintenant, ma boîte à secrets est pleine à craquer. Je suis désolée, Georges, mais tu ne dois pas regarder à l'intérieur. Georges aimerait bien savoir ce que Peppa a mis dans sa boîte à secrets. Mais si tu y tiens, tu peux toujours deviner. Dinosaure. Georges croit que Peppa a mis un dinosaure dans la boîte. Oh, Georges, arrête! Tu réponds toujours la même chose. De toute façon, un dinosaure, c'est trop gros pour aller dans ma boîte. Et puis, je n'en ai pas. Georges n'a aucune idée de ce qu'il peut y avoir dans la boîte de sa grande sœur. Papa Pig est en train d'épousseter un tableau. Papa, regarde! Ça, c'est ma boîte à secrets. C'est très gentil de me la montrer, Peppa. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Ah, c'est un secret. Georges a essayé de deviner tout à l'heure, mais il n'a pas trouvé. Je peux deviner, moi aussi? Oui, essaye! Est-ce que par hasard, tu as mis mes lunettes dedans? Mais non! Elles sont sur ton nez. Ah oui, tu as raison. Ça y est, Georges m'a trouvé. C'est au tour de papa d'aller se cacher. Oh, je pense que Georges a droit à un autre tour. C'est pas drôle avec Georges, il est trop facile à trouver. Je suis sûr que ce sera différent cette fois-ci. Fermez les yeux et commence à compter. 1, 2, Oh non, Peppa va facilement trouver 4. Georges. 5, Georges, 6, viens par ici. 7, 8, 9, 10. Caché ou pas, me voilà. Ça alors, cette fois, Georges ne s'est pas caché sous la table. D'habitude, Georges va toujours se cacher sous la table. Peppa, est-ce que tu as pensé à regarder à l'étage? Ça y est, je sais où il est caché. Georges est dans le panier à jouets. Oh. Georges n'est pas là. Où peut-il être? Peppa ne trouve Georges nulle part. Papa, j'ai cherché partout, je ne le trouve nulle part. Ça alors, je me demande où il est passé. Très intéressant. Il y a justement des nouvelles de Georges dans le journal du matin. Georges, je t'ai vu. Oh, je te félicite. Tu as trouvé le meilleur endroit pour te cacher. Depuis le début, Georges était caché derrière le journal de papa. Peppa s'amuse bien en imitant Maman Pig. Mais Georges commence à s'ennuyer. Excuse-moi, Papa Pig, j'ai bientôt terminé. Ça y est, j'ai terminé. Allez, on y va, Papa Pig. C'est à toi de travailler un peu. Au revoir, Maman Pig. Au revoir, Papa Pig. Au revoir. Papa Pig travaille dans le jardin. Bonjour Peppa. Bonjour Georges.
je ne suis pas Peppa, je suis Maman Pig. Et je vous présente Papa Pig. Papa Pig est venu faire un peu de jardinage. C'est très gentil à vous, Papa Pig. Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond. Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche pour aller au jardin, Papa Pig. Moi aussi, je veux faire des grognements qui résonnent. Il y a de la glace pour tout le monde. De la glace? Peppa, George, il vaudrait mieux que vous ôtiez ces vêtements pour manger. Ils sont trop sales. On s'appelle Maman et Papa Pig, pas George et Peppa. Tu en es sûre? Oui, sûr. Ah, eh bien alors, où sont passés Peppa et George? Je ne sais pas du tout. Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux parce que j'avais apporté leur glace préférée. Mais s'ils ne viennent pas maintenant... Ça y est, on est là. Ah, George! Oh, vous étiez déguisés. Oui, maman. On jouait à faire semblant qu'on était papa et toi. Oh, 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 on ne s'est rendu compte de rien, bravo. C'est de la triche. Moi aussi, je peux passer dessous. Peppa a voulu copier son frère, mais comme elle est plus grande, elle reste coincée entre les jambes de Maman Pig. C'est moi qui ai le ballon. Peppa, c'est toi le cochon du milieu. George, attrape. Bravo! Je l'ai attrapé. George, à toi d'être le cochon du milieu. Maintenant, attrape-le. Attrape le ballon. Attrape, George. Attrape-le, George. Bon, je te le donne, George. Oui! Oh non! Peppa, je t'ai déjà dit de ne pas taquiner ton frère. Excuse-moi, George. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, c'est George, il est trop petit pour jouer au cochon du milieu. Eh bien, moi, je suis sûr qu'il est assez grand. Mais non, papa, je t'assure que non. Regarde. Attrape, George. Bravo! C'est pas du jeu. Mais si, voyons. Il est dit dans le règlement qu'on peut jouer en double. Maman, tu veux pas essayer de jouer en double? Oh, mais si, bien sûr, Peppa. Envoie-le-moi, George. Attrape, George. Peppa adore attraper le ballon. George adore attraper le ballon. Toute la famille adore attraper le ballon. Papa Pig doit porter des lunettes. Il a besoin de lunettes pour bien voir. Quand Papa Pig les met, tout lui semble net. Quand il les enlève, il voit moins bien. Les choses lui apparaissent floues, comme s'il y avait du brouillard. C'est pour cette raison qu'il est important pour lui de toujours savoir où elles sont. Il arrive parfois à Papa Pig de les perdre. Peppa? George? Est-ce que vous avez vu les lunettes de papa? Il ne les trouve nulle part. Non, maman. Peppa et George ne savent pas où sont les lunettes de leur papa. Oh non! Papa Pig ne peut rien voir sans ses lunettes et ça le met de mauvaise humeur. Quand il n'a pas ses lunettes, Papa Pig ne peut pas lire son journal. C'est vraiment ridicule.
Je ne peux pas lire sans lunettes. Quelqu'un les a forcément mises quelque part. Essaye de te souvenir à quel endroit tu as pu les poser. Quand je ne les ai pas sur le nez, je les range toujours dans ma poche. Seulement, elles n'y sont plus. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à chercher tes lunettes? Très bonne idée, Peppa. Si tu les retrouves, papa ne sera plus de mauvaise humeur. Je suis de bonne humeur. Peppa et George cherchent les lunettes de Papa Pig. Peppa cherche sous le journal, mais les lunettes ne s'y trouvent pas. Et non. George regarde sur la télévision, mais les lunettes de Papa Pig n'y sont pas non plus. Oh. Je vous tiens. Merci, Papa Pig. Papa fait voler le cerf-volant. Oui, oui. Plus haut, plus haut. Papa arrive à le faire aller très haut. Oh. Oui, vous avez un véritable expert devant vous. Fais attention aux arbres. Il ne faut pas que le cerf-volant se coince dans les branches. Ne t'inquiète pas, je sais m'y prendre maintenant. Oh là là, le cerf-volant s'est accroché tout en haut d'un arbre. Oh non. Oh. Ne pleure pas, chérie. Tu vas le récupérer. Papa va aller le chercher. Youpi. Oh, oui. Faites attention. Il y a une grosse flaque de boue. Peppa et George adorent sauter dans les flaques de boue. Est-ce qu'on peut sauter dedans? S'il te plaît. Oh, non, vos affaires vont être toutes sales. Oh. Ne vous approchez pas, les enfants. Fais attention à toi, Papa Pig. Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Fais bien attention à toi. Il faut que tu avances encore un peu, papa. Papa Pig, tu ne crois pas que tu es un peu lourd pour cette branche? Mais non, voyons. Ça va aller, je ne suis pas si lourd que ça. Voilà. Oui, bravo, papa. Papa Pig a réussi à récupérer le cerf-volant. C'est une très belle journée ensoleillée. Peppa et sa famille partent faire un pique-nique. Papa Pig porte le panier à provisions. J'ai pris une couverture, du pain, du fromage, des tomates et une bouteille de limonade. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, si? Le gâteau à la fraise de maman? Oh, oh, je l'ai aussi. J'étais en train de vous taquiner. Vous ne croyez pas que j'allais oublier ce que Maman Pig fait de mieux? Est-ce que tout le monde est là? Oui, on est là. C'est parfait, alors en route! Oh, 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 oh. Et si on s'arrêtait là? Ça me semble idéal pour pique-niquer. Oui. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. C'est tellement agréable d'être dehors. Tout à l'heure, on ira se promener. C'est un très bon exercice. Après le déjeuner, je ferai une petite sieste. Je suis venue pour me reposer, pas pour faire de la marche à pied. Ce serait bien que papa fasse de la marche à pied. Ça lui ferait perdre son gros ventre. Qui a dit que j'avais un gros ventre? Enfin, moi, j'irai faire un tour après le déjeuner, même si personne ne veut m'accompagner. Si on se mettait à table. Excellente idée, Maman Pig. Ça tombe bien, je meurs de faim. C'est délicieux. Je vais dormir un peu, ne me dérangez pas. Tiens, je croyais que tu voulais faire de l'exercice, Papa Pig. Oui, tout à l'heure. Regarde, il y a des canards dans les dents. Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur jeter des miettes de pain. Peppa et George adorent donner à manger aux canards. Maman, on dirait que les canards en veulent encore. Je regrette, mais il n'y a plus de pain. Et puis, ils ont bien assez mangé comme ça.
On regrette, messieurs les canards, mais on n'a plus de pain du tout. Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible 3 fois de suite sur une jambe. Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut. Et tu vas tirer la langue comme ça. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Garde-les fermés et tourne. Fais-le 3 fois de suite. Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus. Georges a toujours le hoquet. Ça y est, je sais. Pour soigner le hoquet, il faut que le cochon malade ait la frousse de sa vie. Georges, je vais être obligée de te faire peur. Mais je le fais uniquement pour arrêter ton hoquet, pas pour m'amuser. N'oublie pas, je vais te faire peur, mais c'est pour de faux. Peppa, tu ne devrais pas jouer si brutalement avec ton frère. Il est encore petit. Je sais, maman. J'essayais seulement de faire passer son hoquet. Le hoquet de Georges est enfin passé. Et voilà Papa Pig avec 2 verres de jus de fruits. Georges, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hoquet, mon chéri. Moi, je suis plus grande que Georges. Je peux boire mon verre aussi vite que je veux. Les chaussures de Peppa. Maman Pig regarde dans le parterre de fleurs. Les chaussures de Peppa n'y sont pas. Papa Pig cherche dans la brouette. Les chaussures de Peppa n'y sont pas non plus. Peppa et Georges regardent dans les pots de fleurs. Il n'y a rien non plus. Oh, on a vraiment cherché partout, mais les chaussures de Peppa sont introuvables. Peppa a perdu ses chaussures. Maman, comment je vais faire? Je n'ai plus de chaussures. Ne t'inquiète pas, Peppa. Elle commençait à être usée de toute façon. On va t'acheter une nouvelle paire. Est-ce que je pourrais en prendre des rouges, s'il te plaît? Bien sûr, si c'est ce que tu veux. Georges, je vais avoir de nouvelles chaussures toutes rouges. Maman Pig et Peppa sont dans le magasin de chaussures de Madame Rabbit. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Nous voudrions acheter une nouvelle paire de chaussures pour Peppa. Mais des rouges. Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver ce qui te convient. Je veux des rouges. S'il vous plaît. Mais bien sûr, en voilà des rouges. Waouh! J'ai de nouvelles chaussures rouges. Georges et Papa Pig sont en train de jouer aux dames. Oh, félicitations, Georges. Papa! Regarde mes nouvelles chaussures. Elles sont rouges. Oh oui, pour être rouges, elles sont rouges. Maman, tu aimes mes nouvelles chaussures? Oh oui, Peppa, elles sont très jolies. Elles te vont très bien. Peppa et Georges mangent leur plat préféré, des spaghettis. Vous en faites du bruit. J'ai fini. Oh, ça va faire du bien un peu de silence. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une dent. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette dent? Oh, Peppa, va te regarder dans un miroir. Mais c'est ma dent. Pourquoi elle est tombée? Ne t'inquiète pas, Peppa. C'est normal, c'est une dent de lait. Et les dents de lait, ça tombe. Est-ce qu'une autre va pousser, maman? Oui, bien sûr, Peppa.
Ça veut dire que tu vas recevoir la visite de la petite fée dent de lait. La fée dent de lait? Oui, la fée dent de lait. Si tu mets ta dent sous ton oreiller avant de t'endormir, la fée dent de lait viendra. Elle passera dans la nuit chercher ta dent et à sa place, elle déposera une jolie pièce de monnaie, rien que pour toi. Quand je serai grande, je veux être une fée dent de lait. Oh, 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 oh. Et toi, Georges, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras un grand garçon? Dinosaure. Un dinosaure. Georges, c'est l'heure d'aller au lit. Il ne faut pas rater la petite fée quand elle viendra. Avant d'aller se coucher, Peppa et Georges se brossent toujours les dents. Peppa, qu'est-ce que tu fais? Je brosse ma dent de lait. Il ne faut pas qu'elle soit sale si la fée vient la chercher. Aujourd'hui, Peppa et toute sa famille vont faire un tour dans leur voiture rouge. Vous voulez que je baisse la capote? S'il te plaît. Peppa et Georges aiment beaucoup leur voiture. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Alors on s'en va. J'aime beaucoup notre voiture. Et notre voiture nous aime aussi beaucoup, c'est pas vrai? Oui là là, la voiture fait un bruit bizarre à présent. Qu'est-ce qui se passe, papa? Eh bien, je n'en sais rien. On devrait aller au garage de Papy Dog. Il pourra nous dire. C'est une excellente idée, Maman Pig. Papy Dog dirige le garage. Il sait très bien réparer les voitures. Oh là là, Papa Pig. Votre voiture n'a pas l'air de bien fonctionner. Est-ce que c'est possible de la faire réparer aujourd'hui? Oui, mais je vais être obligé de la garder toute la journée. Oh. Comment on va faire? On en a besoin pour se promener. Pas de souci, vous pouvez emprunter cette voiture neuve pendant que je répare la vôtre. Excellent. Merci beaucoup, Papy Dog. Voulez-vous que je baisse la capote? Oui, merci. Pour ça, il faut simplement appuyer sur ce bouton rouge. Quelle voiture moderne! Wow. Bonne promenade. À votre retour, la vôtre sera prête. Merci beaucoup, Papy Dog. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Peppa et toute la famille aiment la nouvelle voiture bleue. Vous avez vu tous les boutons qu'il y a dans cette voiture? À quoi il sert le bouton vert, papa? Voyons voir. Les vitres remontent toutes seules. Grand-père, pourquoi les papillons vont toujours sur les fleurs? Mais parce que c'est sur les fleurs qu'ils prennent leur nourriture. Mais comment? Avec leur langue qui est très très grande. Elle est plus grande que la mienne? Oh oui, la langue des papillons est beaucoup plus longue que la tienne. C'est comme une trompe, ils s'en servent pour aspirer l'intérieur des fleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Le papillon te prend pour une fleur, Peppa. Mais non, je ne suis pas une fleur. Je m'appelle Peppa Pig. Tu as vu comme il est beau? Moi aussi, je veux être un papillon. Peppa fait semblant d'être un papillon. Je suis un papillon. Georges aussi veut s'amuser. Non, Georges, il ne peut pas y avoir de papillon. Tu dois imiter un autre animal. Ça y est, je sais. Fais semblant d'être un ver de terre. Je suis un papillon. Oh là là, Georges n'a pas envie d'être un ver de terre. Il veut être un papillon. Écoute, Georges, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon, je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre. C'est très facile de ressembler à un ver de terre. Je vais te montrer comment on s'y prend. Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol, de cette façon.
Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens. Et voilà, maintenant, je suis un ver de terre. Georges et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des vers de terre. Rien de bien sérieux, heureusement. C'est une simple éruption de boutons. J'ai besoin de médicaments? Ça ne devrait pas durer très longtemps, mais si tu veux, je peux te donner une cuillère à soupe d'un de mes sirops. Oui, je veux bien. Je ne te promets pas que tu vas le trouver à ton goût. Ouvre grand la bouche. Berk, c'est mauvais. C'est bien, Peppa, tu as tout avalé. Tu es une petite fille très courageuse. Peppa doit rester couchée. Je vous téléphonerai dans la journée pour prendre de ses nouvelles. Est-ce qu'elle peut avoir des visites? Oh, oui, elle peut recevoir qui elle veut. Ce n'est pas une maladie contagieuse. À tout à l'heure. Au revoir, docteur Brown-Bear. Maman, je peux sortir maintenant? Non, Peppa. Le docteur Brown-Bear vient de dire que tu dois rester au lit. Oh, mais je vais m'ennuyer. Le docteur a dit que tu pouvais avoir de la visite. Est-ce que Suzy peut venir à la maison? Suzy Sheep est la meilleure amie de Peppa. Je vais appeler sa maman et lui demander. Bonjour, Madame Pig. Est-ce que Peppa peut parler à Suzy? Bonjour Suzy. Salut Peppa. Je suis malade aujourd'hui. Tu sais, j'ai des boutons sur la figure. Est-ce que le docteur est venu? Oui, bien sûr que le docteur est venu. Il a dit que j'avais une éruption et que j'étais très courageuse. Alors tu es vraiment malade? Oui, je ne fais pas semblant. Je n'ai pas le droit de sortir. Et le docteur m'a fait prendre un médicament qui était vraiment très, très mauvais. Bon, alors je vais venir te voir. Mais je vais mettre mon costume d'infirmière. Suzy est venue rendre visite à Peppa. Suzy a mis son costume d'infirmière. Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venus avec elle. Bonjour Peppa. Bonjour. Papa, est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier? Il n'y a plus que cette corne. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais il faut que tu souffles très fort. La corne fait un son bizarre. Non, c'est impossible. Il me semble qu'autrefois j'étais capable d'en jouer. Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça. Oh, 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 oh. À mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver. Comme moi, par exemple. Non, ce n'est pas beaucoup mieux. Oui, Peppa a raison. C'est absolument impossible d'en faire. Ce n'est pas grave, Papa Pig. Tu peux continuer à jouer de l'accordéon. Tu en fais tellement bien, mon chéri. Oh, oh. C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument, même si c'est prétentieux de le dire soi-même. Et moi, je vais jouer de mon violon. Et moi, je veux faire du tambour. Maman Pig joue du violon. Papa Pig fait de l'accordéon. Peppa tape sur son tambour. Et Georges, de quel instrument va-t-il jouer? Georges souffle dans la corne. Maman n'a pas été capable d'en jouer. Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Et c'est Georges qui y arrive le mieux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Pig. Papa Pig lui a apporté son petit déjeuner au lit. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Peppa et Georges lui ont dessiné une carte d'anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Oh, merci, vous m'avez fait une belle surprise. Il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Pour l'instant, savoure ton petit déjeuner, prends ton temps. Miam miam. Vite, il y a encore beaucoup de choses à préparer.
Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig. Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus. 1, 2... Me voilà. Maman Pig a fini son petit déjeuner. Maman arrive! Oh non! Nous ne sommes pas encore prêts. Oui, qui est là? C'est maman. Je peux entrer? Non, non! On dirait qu'il se prépare quelque chose. Pas du tout. Il ne se passe rien. Mais il ne faut pas que tu entres. Je vois. Maman Pig, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon? Oui, c'est très gentil. Normal, c'est ton anniversaire. Ne te dérange pas, Peppa. Je sais très bien où se trouve le salon. Tiens, voici un magazine. Je te remercie, Peppa. Je te mets de la belle musique. Merci, Peppa. Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de maman. 1, 2, 3. Oh là là! Nous sommes loin d'en avoir suffisamment. Papa, quel âge est la maman aujourd'hui? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Waouh! Elle est très vieille. Oh, 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 oh. Tu sais, à mon avis, 3 bougies, ça devrait suffire. Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt. Youpi! L'écriture du pirate n'est pas facile à déchiffrer. Comment ça, pas facile? Laisse, j'arrive très bien à le lire. Moi, je ne comprends vraiment rien. Le pirate a tout simplement écrit « Il faut suivre les flèches ». Il faut suivre les flèches. Georges a trouvé le deuxième indice, des bâtons en forme de flèche sur le sol. Regardez, elles vont dans cette direction. Peppa et Georges suivent les flèches qui sont par terre. Regarde, Georges, il y a une clé. Peppa a trouvé un nouvel indice. Félicitations, Peppa. Maintenant, il faut que tu découvres quelle boîte elle peut ouvrir. C'est là que se trouve le trésor. Comment je peux faire? Il n'y a plus d'indice. À mon avis, tu devrais mieux regarder ta carte. Tu vois ce qui est dessiné ici? Ce sont 2 grands pommiers. Oh, il y en a ici, mamie. Et là, un autre. Ça veut dire que le trésor est juste entre les deux. On va bien voir. Eh non, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. Attendez, j'ai trouvé quelque chose. Waouh, c'est le coffre au trésor. Et c'est moi qui ai la clé pour l'ouvrir. Ça alors, c'est incroyable. Vous avez vu toutes ces pièces d'or? Ça doit valoir une fortune. Mais non, voyons, c'est mieux que ça. Ce ne sont pas des pièces en or qu'il y a dans ce coffre. En fait, ce sont des pièces en chocolat. Et il y en a suffisamment, tout le monde va pouvoir en profiter. Peppa et Georges raffolent des pièces en chocolat. Toute la famille raffole des pièces en chocolat. Papi, mamie, c'est la plus belle chasse au trésor de toute ma vie. Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent. Vous êtes là, les enfants. Oh, et ben ça alors, vous êtes tous transformés en tigres. Oui, et moi je suis en train de leur apprendre comment font les tigres. Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant? Dinosaure. Ah oui, c'est vrai. Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure. Tout le monde aura un ballon. Bonjour, Madame Gazelle. Nous voudrions des ballons, s'il vous plaît. Vous avez le choix. Chacun d'entre eux a un dessin différent. J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît. Un éléphant pour toi, Peppa. Est-ce que je peux avoir un kangourou? Un lion, s'il vous plaît. Un singe, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un perroquet? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez. Et le plus important de tous, nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges. Oh là là, je regrette, mais je crois qu'il n'y a pas de ballon avec un dessin de dinosaure. C'est ennuyeux. Non, ne pleure pas, Georges. Je sais comment arranger ça. S'il vous plaît, donnez-moi 2 longs ballons. Et maintenant, regardez bien, les enfants. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire avec ses ballons? Et voilà.
Est-ce que l'un de vous a deviné ce que c'est? Ce ne serait pas un kangourou? Oh, non, je viens de fabriquer un... dinosaure! Oui, bravo, Georges, tu as deviné. Papa Pig a fait un ballon en forme de dinosaure. Dinosaure! Maintenant, on va au château gonflable. Peppa aime sauter sur le château gonflable. Tout le monde aime sauter sur le château gonflable. On ne s'est jamais autant amusé à la fête de l'école. Peppa et Georges sont très heureux. Il neige aujourd'hui. Maman, est-ce qu'on a le droit d'aller jouer dans la neige? Oui, mais il fait très froid aujourd'hui. Il faut vous habiller chaudement. Merci. Maman a raison. Allez chercher votre bonnet, votre écharpe et vos gants. Il fait très froid dehors. Peppa et Georges vont mettre leur bonnet, leur écharpe et leurs gants. On y va, Georges. Peppa et Georges laissent des empreintes de pas dans la neige. Peppa et Georges aiment beaucoup laisser des empreintes de pas derrière eux. Oh, ouh là là! Arrête de rire, c'est pas drôle. On va s'amuser à lancer des boules de neige. Peppa a fait une boule de neige. Peppa et Georges s'amusent beaucoup. Georges, petit coquin, reviens ici. Ouh là là, la boule de neige de Peppa était beaucoup trop grosse. Pardon, Georges. Peppa et Georges adorent jouer dans les flaques de boue. Tu viens, Georges. On rentre à la maison voir papa. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? Papa, tu ne devineras jamais ce qu'on a fait. Laissez-moi réfléchir. Vous avez regardé la télévision. Mais non, papa. Vous avez pris un bain? Non, pas du tout. Mais oui, bien sûr. Vous êtes allé jouer dans les flaques de boue. Oui, bravo, papa. C'est ça, on a sauté dans les flaques de boue. Oh. Vous avez vu dans quel état vous êtes? Ce n'est pas grave. Ce n'est que de la boue. Je vais vous débarbouiller avant que maman ne vous voie. Papa, quand on se sera débarbouillé, tu viendras jouer avec nous? Oui, on ira tous jouer dans le jardin. Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc. Papa et maman ont mis leurs bottes en caoutchouc. Peppa adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Oh, Papa Pig, regarde dans quel état tu t'es mis. C'est seulement un peu de boue. Oh.